Islandaise, il n'y a que 3 professionnels dans cette équipe et notamment le gardien Arni Arason également, puisque le Brésil évolue sans ses joueurs entre guillemets étrangers, des joueurs qui évoluent à l'étranger. Ce ne sont que des joueurs évoluant dans le championnat brésilien qui vont disputer cette rencontre. Le Brésil qui va d'ailleurs démarrer au mieux avec ses joueurs du cru en marquant un premier but très rapidement dès la 4e minute. Un ballon qui traîne dans la surface et c'est Anderson Polga, le défenseur latéral de cette équipe, qui permet à la sélection Auri Verde de prendre l'avantage d'entrée. Les Islandais qui vont être gênés très rapidement par la forte chaleur. Il fait 38 degrés sur la pelouse de Cuiabá. Un temps chaud mais également très humide. Et Luis Felipe Scolari qui peut se féliciter de cette ouverture du score très rapide. L'équipe du Brésil qui évolue en 3-5-2 en ce début de rencontre. Et qui ont su profiter, ces Brésiliens, de la naïveté et de l'inexpérience de cette formation islandaise. Le gardien de Rosenborg, Arason, ne peut rien faire sur cette première frappe. Le Brésil qui continue à attaquer et qui va aggraver le score à la 19e minute. Encore un coup de pied arrêté à l'origine de cette action. Un ballon qui va revenir cette fois de la gauche. Et là, Arason qui a pu dégager en corner. Le Brésil qui sera opposé dans le groupe C au premier tour du mondial à la Turquie, à la Chine et au Costa Rica. 3 adversaires qu'ils affronteront dans cet ordre. La Turquie, ce sera le 3 juin, sans doute l'adversaire le plus dur de son groupe. Et puis la Chine le 8 juin et le Costa Rica le 13 juin. Mais attention, les Brésiliens devront être vigilants et modestes. Ils devront faire preuve d'humilité, ce qu'ils n'ont peut-être pas su faire lors des éliminatoires. Et le Brésil a souffert jusqu'au bout pour se qualifier pour cette Coupe du Monde 2002. Ça aurait été bien sûr une énorme surprise de ne pas voir le Brésil en phase finale. Ça n'était encore jamais arrivé que le Brésil manque une phase finale. Et cette frappe superbe de Kleberson à la 19e minute permet au Brésil de mener maintenant 2-0 dans cette partie. Face à cette équipe d'Islande très limitée qui s'en remet avant tout sur sa défense, qui essaye de défendre, qui ne parvient pas bien sûr à attaquer et à inquiéter le gardien brésilien Marcos. Et là rien à faire pour Arason sur cette frappe splendide de Kleberson. Les joueurs alignés aujourd'hui qui ont bien sûr beaucoup à prouver à Scolari pour essayer de faire partie des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Il y aura peut-être peu de place pour les joueurs évoluant au Brésil par rapport à tous ceux qui jouent en Europe. Et le Brésil qui continue bien sûr à attaquer avec un ballon pour Edilson. Là, Edilson qui rentre dans la surface, qui se joue de toute la défense islandaise, mais son centre passe devant la cage d'Arason. Ce match a été un petit peu controversé au Brésil. Il y a pas mal de personnes, notamment la presse, qui critiquaient l'organisation de cette rencontre face à une formation aussi faible, une formation pas réellement professionnelle. Et le Brésil qui continue à attaquer avec encore un centre là de Gilberto Silva qui n'a pas trouvé preneur. Pas mal de polémiques donc autour de cette rencontre et un public qui n'a pas vraiment répondu présent pour venir voir jouer la sélection Auri Verde. C'est la Confédération brésilienne de football qui a organisé ce match comme match préparatoire bien sûr à la Coupe du Monde. On est toujours en première période, attention à cette nouvelle occasion et tout le monde est passé au travers, aussi bien l'attaquant brésilien, à savoir Edilson, que Arason, le portier islandais. C'est finalement un défenseur qui a pu mettre ce ballon en corner, en l'occurrence Gislason. Nouvelle opportunité avec Gilberto Silva sur son côté droit. On va combiner côté brésilien. Un ballon qui revient inlassablement dans les pieds des jaunes et bleus. Et une nouvelle frappe arrêtée en 2 temps par Arason qui réalise des exploits. Le gardien de Rosenborg est l'un des 3 joueurs professionnels justement de cette formation. Et là c'est França qui a échoué. L'angle était très fermé et Arason l'avait parfaitement bouché cet angle. Les supportrices brésiliennes tout de même satisfaites à la mi-temps puisque le Brésil mène 2-0 et le Brésil va rapidement aggraver cet avantage dès la reprise avec un but signé par un jeune joueur. À la suite de ce cafouillage, le ballon qui va revenir dans les pieds brésiliens. On va aller côté gauche là-bas
chercher Kléber qui a fait son entrée à la mi-temps. Et Kléber qui trouve Kaka, le milieu de terrain brésilien. Un milieu de terrain de 19 ans qui évolue à Sao Paulo et qui étrenne sa toute première sélection. Première sélection, premier but pour Kaka et 3-0 en faveur du Brésil. C'est l'occasion bien sûr de s'affirmer pour les jeunes sélectionnés à l'occasion de cette rencontre par Luis Felipe Scolari. Et on revoit cette frappe enroulée qui se loge au ras du poteau d'Arason qui n'y pouvait rien une nouvelle fois. L'addition commence à se corser pour les Islandais qui vont en plus certainement connaître un petit coup de pompe physique. Les Nordiques qui bien sûr peu habitués à ce type de climat à la fois chaud et humide. Et la punition continue avec encore une frappe lointaine. Cette fois elle est signée Gilberto Silva. Ça fait maintenant 4-0 en faveur du Brésil après seulement 51 minutes de jeu. A noter que lors de cette deuxième période, eh bien, Luis Felipe Scolari a fait entrer 4 nouveaux joueurs et bientôt 5 avec Vampeta qui va faire son entrée sur la pelouse. Et il a surtout changé de système tactique. On est passé du 3-5-2 à un plus traditionnel 4-4-2. Et c'est Paulo César qui jouait en milieu de terrain en début de rencontre qui est finalement redescendu en défense lors de cette deuxième période. Les rentrées d'Alex et de Marquez, elles ont accéléré le jeu et ont permis notamment ce troisième but tout à l'heure inscrit par Kaka et le quatrième également de Gilberto Silva. Le Brésil qui continue à avoir l'emprise sur cette rencontre malgré l'occasion islandaise que l'on a pu voir et là totalement oublié dans la surface. Et Edilson était tout près d'inscrire un 5e but. Et en fait c'est Washington qui a arrêté de ce ballon et qui a vu sa frappe repoussée par la barre transversale. On en reste donc pour l'instant à 4-0. Et nouvelle occasion en faveur des Brésiliens. Kléber côté gauche, le centre de Kléber et la tête victorieuse signée Edilson. Et bien voilà Edilson qui avait beaucoup travaillé depuis le début de la rencontre, notamment là-bas sur son flanc droit. Le petit attaquant de poche de cette sélection brésilienne qui marque le 5e but. 5-0 en faveur du Brésil. Les Islandais marqués, très marqués physiquement par la chaleur et l'humidité, qui font le maximum et qui ne parviennent plus à contenir les assauts brésiliens. Une tête encore sur le poteau, une tête tout près du 6e but. Et c'est encore Washington qui a échoué. Pas beaucoup de chance pour Washington. Entré en jeu à la mi-temps et qui aura déjà touché du bois à 2 reprises dans cette partie. En tout cas, ce match amical, même s'il a été critiqué, aura permis au Brésil de se rassurer sur le plan offensif en marquant beaucoup de buts, en obtenant une très large victoire. Et encore une transversale. Les Brésiliens qui, pour la 3e fois dans cette deuxième période, trouvent le montant des buts islandais. Alors que c'était une superbe frappe enchaînée après un contrôle pied droit, frappe pied gauche sur la barre. On va bientôt entrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et toujours cet avantage de 5 buts en faveur du Brésil. On part au plus pressé dans la défense islandaise, mais le Brésil inscrit tout de même un 6e but. Arason avait mal dégagé son camp là. Et c'est le doublé pour Anderson Polga, qui avait marqué en début de match et qui va marquer également donc le dernier but brésilien de cette rencontre. 6-0 pour les hommes de Scolari. Côté islandais, on a fait tourner également l'effectif avec 4 joueurs qui sont entrés en jeu. Les Islandais justement, on les retrouve avec cette occasion et un but islandais marqué en toute fin de partie. Les Islandais qui parviennent à réduire le score en cette toute fin de match. C'est Gretar Steinsson qui inscrit ce but à la 77e minute et le banc islandais s'est levé. C'est déjà un exploit pour cette équipe quasiment 100% amateur que de parvenir à marquer un but à Marcos et à la défense brésilienne. Et du coup les Islandais vont s'enhardir un petit peu en cette fin de match, tenter de revenir encore un peu plus au score. Là c'est Danielson qui échoue sur Marcos, ballon récupéré. Et la frappe lointaine qui passe finalement à côté. La frappe signée du numéro 13, Sigurún Olafsson. Score final 6-1 pour le Brésil. Les Brésiliens que l'on retrouvera
pour une nouvelle rencontre amicale le 27 mars prochain, toujours au Brésil à Fortaleza, mais cette fois avec les étrangers et même peut-être avec Romario. Ce sera face à la Yougoslavie et la sélection brésilienne devrait alors être connue à 90% selon Scolari.